Et bonjour à toutes et à tous, ici Kevin, j'espère que vous allez bien pour cette première demi-finale de ce Padel Shot de Metz pour ce P1000. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Mika. Comment vas-tu, Mika? Salut Kevin et bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. On est prêt pour cette belle demi-finale ce matin sur ce tournoi de Metz. On est prêt à voir du beau jeu, du beau padel. Exactement. Tu as suivi, malgré que tu n'étais pas là hier, tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé sur ces quarts et ces huitièmes. Ouais, alors j'ai suivi le tableau. J'ai pas trop regardé les matchs. J'ai suivi un peu le tableau parce qu'en plus je connais très bien Charles Gors Jr. Je suivais un peu où est-ce qu'il en était. Donc j'ai vu qu'il s'était hissé en demi-finale avec Dumoulin. Mais tu vas sûrement nous parler un peu de ce tableau. Exactement. On a, comme tu le dis, Gordunia et Dumoulin qui se sont qualifiés 6-2, 4-6, 6-4 contre le large et Petit Didier. Ah non, même pas, ça c'était avant. Non, on n'a pas les infos sur ce qu'ils ont fait au niveau du tableau. Moi, j'avais juste Midjana Maigret. Mais est-ce que j'ai l'info? Parce que c'est vrai que j'avais pas eu l'info sur ça. Ils l'ont pas mis sur le tableau. Mais il me semble que ça a été expéditif en fait. Je D'accord. vais, je vais Ouais, te dire ça. on n'a pas le score. On n'a pas le score. Je sais qu'on nous a envoyé ce qu'on a fait hier, ça c'était bon. Est-ce que je l'ai? Ah si, je l'ai. 6-3, 4-6, 6-3 contre Ok. Petit Didier et le large. Ok. Voilà, donc non, en fin de compte, ça n'a pas été spécialement expéditif. Assez disputé, j'ai l'impression. On a eu aussi le Dra Duprat contre Koustam et Poirot. Poirot qui est le vétéran sur cette compétition. Ok. Est-ce que j'ai l'info? Je vais te dire ça tout de suite. Est-ce qu'ils nous ont envoyé les arbres? Tac, tac, tac. C'est vrai que je suis en train de remonter tout en haut et j'ai pas l'impression. Non, ils n'avaient pas envoyé. Bon, c'est pas grave. Je demanderai tout à l'heure pour qu'on ait l'info. Pour ce Mm. qui est de Midjana Maigret, très beau match qu'on a pu commenter hier sur Padelmac TV. On était sur du 6-4, 7-5, très disputé avec un Baptiste Moura qui était vraiment exemplaire. Euh, Rien à dire. Tout s'est joué sur ce match au niveau des fautes directes, pas spécialement au niveau des points gagnants. Je crois qu'en totalité, il y a eu 81 fautes directes, ce Ah qui oui, est énorme. ce qui est énorme. Donc voilà, ça s'est joué plutôt sur la déstabilisation de l'adversaire à chaque fois. Ok. Et pour Monsieur Forichon, pareil, il me semble qu'on n'a pas l'info Là, on n'a pas l'info du du score. score. J'ai regardé un petit peu. On n'a pas l'info du score contre Ben Mergui et De Galbert. Ouais, mais c'est vrai que sur comment dire, ce tournoi, on a quand même pas spécialement de comment dire, de surprise. Déjà au niveau des quarts de finale, on a la TS1 jusqu'à la TS8 qui se sont vraiment qualifiés sans problème. Et après, bon, bah là, on a quand même la TS8 qui a mis à défaut la TS4, le Dra Mm. Duprat qui se sont fait évincer par Koussam Kouaro. Et petite balade de santé, je ne dirais pas, mais en tout cas, Gorzounian et Dumoulin qui se sont imposés contre le large et Petit Didier. Mm. Pour ce qui est de Midja Maigret, on conforte ce qu'ils avaient prévu contre González Moura. Comme je viens de le dire, on a eu quand même énormément de fautes directes sur ce match. Et pour ce qui est de Ben Mergui et de Galbert, ils se sont fait évincer quant à eux contre la TS1, Messer Forichon qui se sont imposés. Mhm. Ok.
Ça va nous faire place à une belle demi là, avec on va présenter un peu les 4 joueurs qui sont sur la piste. C'est ça. Mais ça va je pense que ça va être même 2 belles demi parce que de l'autre côté aussi, il y a une belle confrontation parce que Poirot, comme tu dis, Poirot Koustam ont sorti le Dra et Duprat et là qui vont avoir fort à faire contre Junior et Dumoulin. Donc 2 belles demi. C'est ça, de belles demi. Et donc, je pense que tu es le plus à même, vu que tu connais très très bien Thomas et Adrien, de nous les présenter. Et puis, je me permettrai de faire Messer et Forichon. Et ben allez, et ben on va commencer. Donc celui qui joue à droite, donc à gauche sur votre écran au fond, l'équipe, je vais présenter l'équipe bleu ciel. Donc celui qui joue à droite, c'est Thomas Midjana, donc qui est du club des Pyramides. Alors j'ai pas son classement exact aujourd'hui. Eh ben, je peux te le donner. Hein. Pour Midjana, il est 85e. Ouais, il est 85e. Et puis donc il va partager la piste avec Adrien Maigret qui a été donc membre de l'équipe de France qui joue pour Sport Horizon et donc qui rejouera à gauche et qui est classé, si tu as aussi 25e. 25e. Okay. Et donc tous les deux ils ont fait finale. Ils étaient ensemble dans le club de Tom aux Pyramides où ils ont fait finale en perdant donc sur Guy de Chamisso et Yanis Messer qui est l'un de leurs adversaires aujourd'hui. Exactement. Yanis Messer qui, comme Adrien Maigret, est 25e du classement. Il parcourt son padel sur le TC de Strasbourg. Comme on l'a dit au P1000 des Pyramides, il a joué avec Olivier, donc Guy Chamisso. Il a gagné contre Maigret Midjana. Il a fait aussi le P1000 Noadé Padel qu'il a gagné avec Garcia contre celui qui avait gagné aux Pyramides, Guy Chamisso, et Reichmann qui évolue lui aussi sur Sport Horizon comme Adrien Maigret. Et pour Paul Forichon, il a gagné l'Open Padel Campus Arena avec Gordzunia. Ils ont gagné ce tournoi. Donc c'est tout ce qu'on a pour ces deux joueurs. Paul Forichon qui est classé 43e et Moser Forichon qui font partie de la TS1. Donc une belle paire. Ouais, on sait que Thomas Midjana était mieux classé et que fait un petit peu moins de tournois, donc est redescendu un tout petit peu au classement. Et puis Adri après qui est aussi classé 25e mais qui fait partie des joueurs qui ont vécu l'équipe de France, qui ont un sacré déjà palmarès et Adri qui sur le terrain est capable de créer énormément de choses. On l'a vu hier en tout cas, mais petite question, est-ce que cette petite faiblesse au niveau du classement de la part de Midjana, est-ce que c'est pas le fait d'avoir changé de position, d'être passé à droite en fin 2024? Alors écoute, j'en ai discuté avec lui, je suis à 3, il avait fait le P1000 de 3 et il disait qu'il se sentait très très bien à droite. Ça a été un gros travail au début, mais qu'il se sentait très très bien là à droite et que non, je pense que c'est plus que il enchaînait les tournois à un moment donné et puis il y a un P2000 qu'il n'a pas pu faire. Et puis là, il y a aussi l'aspect familial qui lui fait faire un peu moins de tournois. Donc non, je pense que oui. Après, je pense que quand on voit les joueurs comme Paul Forichon qui enchaîne beaucoup les tournois, même Yanis Messer qui enchaîne beaucoup les tournois, ils vont chercher beaucoup de points, donc ça va vite. Une fois que tu joues un petit peu moins, tout de suite ton classement s'en ressent, quoi. Ouais, on en avait parlé dans un ancien stream sur le fait que la perte de classement est vraiment très 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 dure pour les joueurs.
parce que tu loupes, comme tu dis, hein, tu loupes un P2000 ou quoi que ce soit, direct, c'est la sanction. Alors que Mmh. ton niveau dans le classement, il a pas baissé, en fait. Non. C'est juste que tu ne fais pas le tournoi qui te fait perdre des places et je trouve que c'est très, c'est dommage. J'en parlais avec, aussi pour les femmes, parce que les femmes, c'est encore pire que les hommes. Parce que Ah oui. déjà qu'elles ont pas beaucoup de tournois, donc si en plus, elles participent pas aux tournois importants, bah, elles se cassent la gueule au niveau du, heu, du classement, donc c'est un peu dommage, quoi. Et après, pour revenir sur Tom, Tom, ce qu'il aime bien à droite, c'est ce côté combat, c'est ce côté vraiment travailler pour son partenaire. Il a vraiment cette qualité-là dans sa personnalité. Donc, je pense qu'à droite, ça lui plaît bien aussi. Bon, avec Ouais, Adri, c'est deux potes en plus. Donc, et voilà, on va voir ce que ça donne. En plus, il va avoir fort à faire parce qu'il a quand même un gaucher dans sa diagonale là. mmh. C'est que voilà, d'avoir un gaucher, c'est quand même pas la même. Surtout que on rappelle qu'il n'y aura pas les sorties autorisées, donc que les par 3 peuvent sortir des deux côtés, côté C'est ça. Yanis et Paul. Et on commence donc avec un service de Mélanie Messer. Et voilà, j'en parlais tout de suite. Ah, Le premier par 3, c'est décisif, hein. oui. On voit tout de suite que Adri et Tom ont décidé de les faire jouer en bas après avoir pris ce premier par 3. Belle volée de Paul Forichon là. Ils essaient de tenir, c'est bien tenu. J'avais une info sur Miljana, mais j'étais pas sûr à 100%. Je sais pas si c'est une fake news. Il a pas été blessé en mai? Alors c'est possible. J'avoue, je n'ai pas l'info, mais c'est possible. C'est possible. Petite faute directe Adrien en d'Adrien. retour. Mm. Ah, ils ont pris un par 3 et depuis, il n'y a plus de lob. Ça passe que par en bas. Ah, la force de frappe d'Adrien. Bon, elle est magnifique cette Chiquita de Yanis. Magnifique dans les pieds d'Adri. Et premier jeu pour la paire Messer-Forichon. Allez, on s'installe sur Bon le premier jeu, hein. court. Bon premier jeu avec déjà 3 points gagnants quand même. Bon premier jeu. Oh, Ouais, très belle bien joué de volée. la part de Miljana. Très belle volée. Cette belle volée aussi au milieu. À la zone de divorce, ça fait mal. Mm. Super volée encore. Oh, belle défense de Yanis. Très belle défense. Il reprend le filet. Ah, ça va sortir. Très très belle défense de Yanis dans son coin là-bas. Mmh. Le bloc. Ah, joli ça. Ouais, très joli. Alors, il y a eu sur les quarts de finale un Adrien et un Thomas qui malheureusement, hein, ça fait partie du jeu, mais au moins 4-5 balles qui sont parties sur les joueurs adverses. D'accord. Donc voilà, je les ai appelés les snipers parce que c'était assez impressionnant, mais bon, Partie du jeu hein, au panel. c'est ça.
Et le Oui, contre oui, aussi. monsieur. Bravo, Adri. Ouais, il a très bien, très belle analyse de jeu, très beau placement. Surtout avec cette grille qui est pas simple. Je ne sais pas où elle va ressortir. Il arrive à faire contre ce match. Et on voit que Thomas et Adrien ont décidé de passer par en bas. Plus beaucoup de lobes. Oh, quelle belle réactivité de la part de Adrien Maigret là. Il va essayer de rentrer. Hop. On passe par en haut. Super lob. Et Paul qui a décidé de taper. Hein. Beaucoup taper. Et attention, ça fait 0,30. Eh ouais. On va assister au premier break. Ouais, c'est le volley qui sort. C'était pourtant bien retourné de la part de Thomas. On passe par en bas. Oh, le réflexe d'Adri encore. Très belle communication aussi entre les deux joueurs. Très beau point. Hein. Super point. Super Ali. Oh là là, la volée encore. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué. Très beau point. Ah, ça fait du bien au moral hein, sur ce point, gagner ce point. Ouais. En plus, il y avait 15-30. Les 30A sont revenus. Ouais, c'est un peu long. Elle lui tombe dans les pieds. Ouais, il faut que cette balle. Et ils s'en sortent. Mené 0,30. Ça fait 2-1. Ça Pour fait Yanis déjà et 2-1. Paul. Ça fait déjà 2-1 et on en profite hein, pour les remercier hein, parce que sans eux, ce tournoi ne serait pas diffusable. Nous avons Padelshot, bien sûr, on est sur le complexe Padelshot de Metz. Padelshot qui nous accompagne sur ce tournoi. On a aussi Cupra, hein, Iberia Auto, qui est un très gros sponsor, bien sûr, du padel en général. Mais en tout cas, ils nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui. Et bien sûr, aussi au niveau des sponsors de Padel Magazine, Racket Trip et Padel Statia, qui nous permet de vous retransmettre avec les scores. Vous avez aussi des stats qu'on va pouvoir vous montrer tout au long de cette demi-finale. Et bien entendu, mon cher Mika, on commente cette demi-finale et si ça se passe très rapidement, nous aurons peut-être aussi la possibilité de décaler sur la deuxième demi-finale. Donc voilà, c'est juste pour info. Après, ça risque d'être un combat. On va voir. Hein. On espère une demi bien accrochée et du combat. On va voir. Toujours plus de padel, c'est ce qu'on aime. Exactement. Super volée d'Adri. Super volée d'Adri là. Il a trouvé une très belle zone là. On a essayé de mettre en difficulté Thomas. Ouais, et c'est bien tapé. En forme, hein, monsieur Paul Forichon quand même. Hein. Très Ouais. en forme. Hein.
Là, il y a Julien qui nous dit on verra pas beaucoup de Vibora pour Polo. Voire pas du tout. Voire pas du tout. Pour l'instant, c'est vrai qu'il a fait que taper. Oh, la volée de revers. Bah, il me semble que sur les 8e hein, que j'ai pu voir en attendant, c'était exactement le cas. Hein. Une très grosse force de frappe, hein, beaucoup de par 3. Donc ouais, il est bien là. Hein. Ouais, il est bien rentré Paul avec sa volée de coup droit. Très bien joué. On attrape la grille Adri. Il fait cette faute. Il s'en veut. Le lob sur Tom. Une très belle barada. Là, c'est la mauvaise zone jouée par Tom parce que il ouvre son équipe et Paul avec sa volée de revers qui vient tout droit sur Adri. Et ça fait break. 3-1. Ah, faut pas s'énerver du côté d'Adrien, il faut se mettre dans le match. C'est de revenir. Le retour. Il est très réactif. Super très beau lob. Et Adri qui attend derrière sur la barada de Yanis. Ouh, joli. Ah non, il touche le filet. Ouais, il me semble. Hein. Il touche le filet. Vu comment il s'est Vu comment serré le point, ouais, me sert, je pense que c'est bon pour eux. En tout cas, l'intelligence de jeu de Midjana s'est fait ressentir. Dommage qu'il n'y a pas eu de point gagnant. Et je trouve que Paul fait un très très bon début de match. Là, il colle de plus en plus le filet. Agressif en haut. Là, évidemment. Évidemment, il fallait que je dise ça. Le tir au pigeon. Exactement. C'est incroyable le fait que les casters à chaque fois disent quoi que ce soit et qu'à chaque fois c'est tout le contraire qui se passe. Là c'est loin, Adri, il décide d'aller vite, mais c'est un lob qui vient en face de lui, ça lui fait faire une grande distance. Quelle défense. Super. Oh, joli. Sur la diagonale comme ça, très bien joué. Perturbe un peu Paul Foréchon sur ce coup. Retour. Et 4-1, hein. Et 4-1, on y est. Et en attendant, je vais vous passer une petite page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur cette demi-finale entre la TS1 et la TS3. Avec 4-1. 4-1 pour la paire Messer-Foréchon. Et un retour de service pour Adrien Maigret. Bon. Ah, la punition. Ouais, il arrive à être contré. Oh, quelle défense. Ça passe pas.
Oh, ouais, ça passe. Un peu de réussite, hein. Ouais. C'est bien joué ça, très bien joué. Oh, Oh là là, c'est quelle idée. punitif de la part de mes sœurs là. Ouais. Une balle qui remonte un peu et il est puni, Adri. Oh là là, quel volet encore. Après, sur ces 2 points, Yanis, il a été incroyable. Ils font vraiment un très très bon premier set. Pour l'instant. Il a décidé de taper, pourtant il était loin encore. Oh là là, quel bloc. Bien joué. Il faut finaliser. Non. Ah, c'est dommage, il avait bien défendu. Et finalement, presque la plus facile. Si je peux dire facile. Le premier 40A de ce set. Comme qui a décidé de taper, ça trappe vite latérale. Il va y aller encore. Oui, il y va, c'est bloqué. Ouh, Oh, le bloc d'Adri. Aïe, 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 aïe. Quel bloc d'Adri. magnifique. Hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est sa force et sa faiblesse, c'est sa réactivité en fait. Ah, il a un œil, il voit tellement vite. Ah, ils se sont pas compris là. Il va taper là, je pense, Adri. Ouais, ouais. Ah, c'était dur de la réceptionner celle-là. Hein. Oui. Ouais, Adri, il a vraiment, pour l'avoir joué au tennis et au padel, il a un œil, il voit tellement tôt. Et puis, qualité de jeu, il est capable vraiment de faire beaucoup de choses sur le terrain. Alors, on le voit très clairement. Hein. Puis ses services sont vraiment chirurgicaux. Ouais. Ah oui, il a un service laser. Encore une bonne zone. C'est bien joué de la part de Yanis. Ouais, bien joué. Faut bien manœuvrer. Et la faute de retour qui offre le jeu. Allez. 4-2. Faut essayer de se remettre dedans. Et j'ai Il n'y a l'impression que qu'un ça va break, hein. commencer à se faire. Ouais, il n'y a qu'un break. Hein. Super volé. Ils se sont battus sur le jeu d'avant pour rester au contact. Essayer peut-être de revenir au score. Il va l'avoir, Adri. Oh là là là. Oh, superbe. Tellement bien joué. Oh, impressionnant. Adri qui est en train d'élever un peu son niveau de jeu, je trouve. Ah, dommage. Belle défense. Il tape encore et ça sort. Ouais. Et si vous remarquez bien, juste derrière, vous avez Dumoulin Gorzunian qui affronte Ustam et Kwaro. Ouais, faute de retour.
Et 5-2. 5-2. Allez. Il faut gagner ce service du côté d'Adrien et Thomas. Pas se laisser engloutir par le jeu de Yanis et Paul. Et puis essayer de les pousser. On sait que servir pour le 7, c'est toujours compliqué. C'est clair. T'as un petit prono quand même, toi, de ton côté? Pour le match là qu'on commente? Ouais. Eh bah écoute, avant le match, en plus je les connais bien j'aurais bien dit Adri et Thomas, mais puis j'aurais dit 3-7, tu vois. Ils sont en train de. J'aurais dit ouais, Adrien et Thomas en 3-7. Voilà. Et toi, ton petit pronostic, Kevin? Bah écoute, moi j'étais plutôt sur la paire Messard-Forichon en 3-7 aussi. Mais avec, moi j'aurais dit, là je suis plutôt sur un 6-3, un 6-3, 4-6, 6-2 pour Messard-Forichon. Je trouve que Paul joue très très bien. Il y a moyen ça fasse. Alors attendez, parce qu'on a des infos sur le côté. Oh, c'est bien tapé encore. Et pour info, hein, alors très très bien, merci à Quentin qui est sur place. Hein. Gorzunian du Moulin, 3 jeux à 2 hein, pour Gorzunian du Moulin. Okay. Est-ce que tu as l'info s'il y a déjà un break ou pas du tout? Non, j'ai pas l'info. Qu'est-ce qu'elle est bien jouée, cette Chiquita. Il va tellement vite après. Ah, dommage. Mais ça reste au filet. Attention, hein, pas faire comme le match d'avant, hein, Adrien et Thomas, parce qu'il y a eu beaucoup de fautes directes de part et d'autre hein, sur ce quart de finale. Et c'est de ce dont je parle. Attention à pas se laisser. Ça fait 6-2. Ouais, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont dans leur tête. Donc voilà, faire très attention à ça. Et on revient. Je vais vous mettre un peu les stats. Ça peut être sympa de regarder où on en est sur ça. Alors, tiens, je vais vous mettre ça. Hop. Comme ça, vous l'avez. On va mettre le graphe. Au niveau du ratio point gagnant, faute directe. On voit Paul, on voit la courbe de Paul qui est à un moment donné qui est un peu redescendu. Ouais. Là, il est remonté. Il est vraiment un bilan plus que positif. Alors, pour vous réexpliquer un petit peu ce graphique, quand les joueurs font un point gagnant, ils montent d'un cran. Et quand ils font une faute directe, ils descendent. Et s'il n'y a pas ni de point gagnant ni de faute, ils restent à la même hauteur. C'est ça. Et franchement, très très bonne stat hein, qui nous est donnée par Padel Statia. Encore une faute directe. Ouais. Ouais, je t'avoue que j'en ai beaucoup parlé hein, sur ces quarts de finale. Le graphique était assez impressionnant. Avec quand même, je rappelle que Adrien était celui qui était le plus sur la courbe du 0 que les autres. Hein. Ouais, après, il fait aussi beaucoup de fautes, beaucoup de points gagnants, Adri, donc c'est peut-être. Ça équilibre. C'est un peu, ouais. Et là, tu as raison, il va falloir qu'ils fassent un peu moins de fautes s'ils veulent pousser Paul et Yanis un peu plus loin dans le retranchement. Bien joué. De toute façon, là, on aborde un nouveau set. Il faut être confiant sur celui-là. Relancer la donne.
Il va taper encore. Les joueurs qui ont décidé de contrer du fond, ils ont raison puisqu'il n'y a pas de sortie. Ce qui va l'avoir dommage. dit. Pourtant, je pense que Adrien est quand même assez grand. Mais Ouais. ça n'a pas suffi. Oh oui. Oh, hop, 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 hop. Ah, il l'avait touché, Tom. Ah, Tom l'avait touché, je pense. Ouais. Magnifique. Hein. Encore une fois, Adrien qui nous montre un niveau de jeu au niveau de l'intelligence de jeu, du placement. C'est assez beau. Hein. Dommage que c'est pas passé. Mm. Il est faute. Elle est faute celle-là. Oh là 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 là, quel volet. Moi, ce qui m'impressionne chez Adrien, c'est vraiment ses services. Hein. Ils sont vraiment au ras. Ras du fil. Ouais. Oh là, la punition! J'ai l'impression sur ce jeu, Adrien, il a pas le temps. Déjà 40-0. Il a bien tapé. Ouais, très bien tapé. Ah. Il a été expéditif ce point. Hein. Ce jeu, il a été expéditif. Et je suis étonné, alors moi j'y suis allé une ou deux fois dans ce club à Metz. Il y a une joueuse 50e qui a fait des tournois là-bas. Et il y a beaucoup de hauteur et je vois pas de lob assez haut. Parce qu'il y a, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 15 mètres de hauteur. Ah oui, d'accord. Ouais, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Il y a vraiment une grande hauteur. D'accord. Bah oui, enfin d'un côté, quand on voit la structure, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc ouais, c'est vrai que par rapport à certains complexes qui sont, j'en ai vu certains qui sont à, je crois que le minimum c'est 7 mètres, hein, il me semble. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. 7 mètres, ouais. Non, mais là, il y a vraiment une grande hauteur. Et on voit pas de lob très haut. Pas de chandelle non plus. Non. Il a encore tapé. Oh, il attrape la lettre. Ils étaient à 0,30, hein. Ouais, ils étaient à 0,30. Aïe, 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 encore une faute. En plus, ils avaient l'ascendant, c'est dommage. Oh, dommage. Ah, ça revient du côté de la TS1 là. Le Forichon. 40-30. C'est dommage, ça les aurait relancé. Sûrement on est Adri, mais ce jeu n'est pas fini. Celle-là, elle est partie loin. Quaranta. On est retourné. Adri qui va avec cette chiquita. Oh, c'est passé. Les grilles. Oh là 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 là. C'est dommage, hein, ils étaient au-dessus sur ce jeu et bon bah ça les a pris dans les mains là. Bon, on vous laisse un instant, on vous met une petite page de pub et on revient tout de suite. Hein.
Et de retour pour ce match assez intense. Il va taper. On s'est bloqué. Oi, 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 quel point! Incroyable. Et j'ai une petite info, mon cher Mika, pour Ouais. la deuxième demi-finale qui est en cours. Gorzonian Dumoulin qui s'impose 6-2 sur ce premier set. Donc exactement comme ce qui se passe actuellement pour notre match qu'on commente. D'accord. Alors j'ai pas vu le dernier point. En avant là. Ah, dommage. De toute façon, on verra après par la suite hein, comment ça se met en place. Faut pas se laisser déborder. Très beau lob. Ouais, encore une faute. Est-ce que c'est vraiment un 0,40? Ça fait peur en tout cas. En tout cas, Yanis qui serre le point, il est content. Il est content de ce qui se passe. Par contre, non, c'est un service Yanis, ouais. Ouais. Bon, bien joué de la part de Tom, ça. C'est dur encore. C'est dur. Ils ont du mal à rentrer dans ce combat. Oui. Bien défendu. Voilà. Travailler un petit peu, prendre le temps. Ouais, bien joué ça. Ce contre-smash le long. C'est pas un contre-smash, mais cette défense le long. Alors, Manu Team qui nous demande bonjour, les 1,5 de Paul Lescar ne sont pas retransmises. Ça, il faut regarder sur YouTube. Normalement, il y a l'horaire. Sachant qu'il y a certainement peut-être du retard sur l'entrée des joueurs, donc à voir. Et si, c'est en direct. Hein. Je vais te passer le lien tout de suite. Très belle barada, très belle défense de Tom. Qui revient. Oh là là, elle était vite celle-là, elle va être défendue. Oh, il fait la faute. Et il débreak tout de suite. Ça fait plaisir là. Ça fait plaisir. On va vous mettre... Ouais, je pense que je vais avoir le temps. C'est vrai qu'ils reviennent très rapidement sur le cours. Hein. Ils ont envie de jouer et je les comprends. On va vous remettre ce fameux graphe hein, qu'on aime beaucoup. Sur les fautes. Et on voit le graphe de Tom qui est vraiment descendu. Et Adri qui est, comme tu disais, aux alentours des 0. Pareil pour Yanis, hein, c'est à peu près Ouais. pareil. Hein, il frôle le 0. Il avait mal démarré, on le voit au début, puis après il est remonté. Faute de retour de Paul. Oh quel volet, quelle défense. Encore la grille. Et ce par 3 Super. qui finalise.
Ah, dommage. Et pour répondre à Clara, qui nous dit: «Avez-vous le score de l'autre demi?» Oui. Bon alors, le peu qu'on a, on a 6-2 pour, Gorge Junior du Moulin contre Kwaro Kustam et on a 2-1 pour, Kwaro Kustam pour, le deuxième set. Je crois qu'il me manque un point. Là, c'est 30A ou 15-40 ou 40-15. Oh, bien bloqué de la part d'Adri. On reprend l'avantage. 30A. Alors, je sais pas si c'est 30-40 Ah. ou 40-30. Ah. Ouais, il me manque un point. Bah oui, vu le placement d'Adrien, oui. Là, il va taper. Il n'a pas. Bon, C'est un bah, 40A. on a l'info. Hop là. Ouais, super lob. Allez, ce point, il est important pour Adrien et Thomas. Bon, bien défendu. Et par. Non. Et par. Ouais. Elle est belle. Non, c'est pas un par 3. Elle est restée. Elle est Elle est restée restée dans le après. cours. Elle est restée. Ouais, Adrien vient de la récupérer. Oh, très beau lob là. On le bloque. Le Tom de derrière, il va revenir défendre. Il va retaper. Et on perd cet avantage. 40A. Pourtant, ils ont swap de côté, mais ça n'a pas suffi. La barada d'Adri, fort sur Paul. Là, il a feinté. Mais il est là, Adrien. Oh, joli. Est-ce qu'il va l'avoir? Ah, il touche le filet dans tous les cas. Même s'il avait eu. Et nouvelle balle de break. Ouais. Qui nous amènerait à un 4-2. Ouais, voilà. Encore une fois, Thomas et Adrien, les snipers de cette compétition. Oh, c'est mignon. Allez, faut qu'on se rassure là-dessus. Ah oui, d'accord. Alors là, ça a été catégorique. Il n'y a pas eu d'engagement des deux côtés. Ils se sont un peu regardés, pas trop de Ouais. communication. C'est le problème de cette zone, hein. Et là encore. Ouais. Ah là là Et là là, Adri qui a il l'air un perd peu ce point. frustré. On voit frustré Adri. Ah bah tu parles, hein. Ils se font breaker. Ils sont breakés là, on est d'accord, hein. Oui, d'accord. Ah d'accord, j'ai eu peur. Ils se font breaker. C'était pas dans leur plan. Et on a l'impression d'avoir le même set. On se retrouve dans la même position. Alors, ils avaient débreaké juste avant tout de suite. On va voir s'ils vont Bah avoir ouais. la même réaction. C'est pas une faute. On sent Adri frustré. Mais tout est possible, tout est réalisable. On peut encore le faire.
C'est jamais fini. Ah, ça joue dans les pieds, c'est très bien joué, hein, de la part de Mijana. Très beau point. Mais ça n'a pas été récupéré sur la fin pour Thomas, malheureusement. Non, cette volée qui est bien déposée dans le coin. Ah, ça swap là encore une fois. Manque de réussite là sur cette paire Maigret-Mijana, c'est un peu dommage. Oh. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Non. Ça fait 5-2. J'ai l'impression que cette demi-finale est dominée de bout en bout pour l'instant. Ouais, non, ça c'est clair que là, je vais vous montrer un peu les stats de ce deuxième set. Avec 2 balles de break remportées, pour la paire Mercer-Forichon. Ça va, il y a moins de fautes que j'ai pu constater sur les quarts de finale. 8 fautes pour Maigret-Mijana contre 5 pour Mercer-Forichon. Ouais, mais quand tu vois 8 fautes, c'est pratiquement 2 jeux. C'est 2 jeux d'ailleurs. Ça fait déjà pas mal. Il y a pas mal de points gagnants aussi de la part de Yanis et Paul. Est-ce qu'on a le score de l'autre demi-finale? Est-ce que tu as eu des infos depuis ou pas? Eh ben, écoute, j'ai toujours 6-2, 2-3 pour Gordonian de Moulin. Ok, 6-2, 2-3. Oh là là, quel retour! Oh, là là. Adric a un peu abdiqué, on a l'impression. Ouais. Non, elle ne passera pas celle-là. Elle passera pas. C'est 3 balles de match. Ouais. Ouais. Et le tir au pigeon qui conclut. Ah, il est pas content. Non. Pas content sur cette fin de match. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Bon, je vais vous demander un peu de temps. Je vais vous passer les stats du match en entier. C'est vrai que là, on a quand même... Alors, s'il veut bien, déjà, ce serait pas mal. Hop, hop, je vais vous envoyer ça tout de suite. Partager. Ouais, c'est stade de match qui est représentatif de ce qu'on a pu voir. Très clairement. Ouais, c'est 5 balles de break remportées pour Mercer-Forichon. Avec 8 balles de break. 29 points gagnants contre 20. Moins de fautes directes. On en parlait des fautes directes. C'est ça qui est, 23 dommage. fautes directes, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est exactement ce qui s'est passé en quart de finale. Enfin, là, en l'occurrence, de part et d'autre. Et d'ailleurs, on va changer de match. On va vous mettre Gordonian du Moulin qui a 6-2, 4-3. Mais en tout cas, pour revenir sur ce match, oui, c'est quand même beaucoup de fautes qui permettent de faire gagner des jeux aux adversaires. Et on en vient là, quoi. Donc voilà, on va vous remettre l'autre. On va passer rapidement
à l'autre match. On va vous installer la cam et on va vous mettre les scores petit à petit. Donc devant, hein, vous avez là à gauche Gorzunian à côté de Dumoulin qui est à droite. Et en face, Romain Coirot qui joue à gauche. Et Koustam, je n'ai pas son prénom, qui joue à droite, le gaucher. Koustam, c'est Enzo. Enzo. Oh, c'est bien joué dans les pieds. Alors par contre, je rafraîchis pour que tu mettes les nouvelles stats, les nouveaux scores. Et on va vous mettre ça au plus vite. Bien tapé. Ouais. Donc service du moulin. Ouais, faut directement là. Et Coirot, hein, toujours en forme, hein, malgré la jeunesse qu'il affronte. Oui. On essaie d'avoir les scores, hein, pour vous les mettre. Est-ce que tu as le prénom de Dumoulin? Le quoi? Le prénom de Dumoulin, je n'ai pas son Artaud, je crois. Hein. Ouais, c'est Artaud. Artaud? Oui. Comment Arthaud. Artaud Dumoulin. 66e. Avec Charles Gardunien qui un 99, qui avec un 2005, un petit jeune de 20 ans, hein, Artaud Dumoulin. Il a gagné son P1000 au Stadium Caen avec Couturier en 44 minutes. Ça a été très expéditif. Alors que Monsieur Gordunian, il a gagné l'Open Paddle Campus Arena avec Monsieur Forichon qui joue en TS1. Il a joué beaucoup avec Olivier Guichamisso. Mais au vu du... En fait, c'est quelqu'un qui travaille énormément, Gordunian, et donc il peut pas pallier au nombre de tournois que peut faire Olivier Guichamisso. Donc il l'a laissé... c'est la force des choses. Vu qu'il fait énormément de tournois, il a laissé Olivier partir de ses propres ailes. Et pour jouer avec une paire, on l'a vu avec... avec Basso d'ailleurs, Monsieur Chamisso. On a quoi? On a aussi le P1000 qui a été gagné par Gorzunian un peu avec Dupont-Brimboeuf pour le P1000 Lapala.
Mhm. Et en phase 2, on a Koustam qui a gagné le P1000 avec Bardou et qui a battu la TS1. Hein, c'était impressionnant avec Hanouna Castro. Hanouna Castro. Et en parlant d'Hanouna, c'est une paire qui joue beaucoup avec Quaro. Sachant que Quaro, il est redescendu 109e là au niveau de son classement. Il est 109e et son top classement a été 43. Et il évolue au Tennis Club de Paris. Mais voilà, là en l'occurrence, hein, on essaye d'avoir les... Tac. Je suis en train de vous mettre le score. Sachant qu'il n'y aura pas les stats forcément. ça, oui, ça c'est normal, on ne pourra pas vous mettre les stats, mais au moins on va pouvoir vous mettre le score. Pour moi, c'est 40 si je ne me suis pas trompé. Eh bien écoute, on verra ça. Hein. Et puis si on est surpris que la partie est finie, bah la partie sera finie. Enzo qui quant à lui est 141e hein, de ce classement. Au niveau de la TS1 à la TS8, hein, c'est celui qui a le plus gros classement. Et monsieur Dumoulin qui est 66e. Comme je le disais, en 2005, hein, petit jeune de 20 ans. Ça me fait beaucoup penser à Basso et à Guy Chamisso. Oh là là là. Quelle force de frappe hein, de monsieur Dumoulin. Ah, les variations ont fait que ça a bien... Ça a été pour eux, Gorgonio Dumoulin, hein, qui s'impose encore une fois là. Rate cette volée, Romain. C'était une balle de... Je pense une balle de débreak. Ouais, c'est bien joué ça. Avantage pour Quaro Gustam. Oh, ils se sont pas compris. La balle passe entre les deux. Là, il va défendre. Oh, joli, joli. On a Jean-Luc qui me dit come on Enzo. Romain qui était un petit peu, je crois, déçu de voir son partenaire frapper en face. Ouais. Voilà, encore hésitation. Ah, il fait une faute derrière. Un peu d'hésitation. Est-ce qu'on se rapproche d'une fin de match et un peu de tension? C'est défendu. Ah, belle volée. Il a bien trouvé la zone. Un jeu serré, un jeu qui, je pense, peut coûter cher. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on sera en 5-3 ou en 6-3? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Attention au niveau de communication là. C'est bien défendu de la part de Romain qui rééquilibre. Bien joué cette balle.
Oh oui, bien tenu. Ah, ça sort. Et avantage pour Girls Union du Moulin. C'est fini. Et Je c'est crois que fini c'est en fin de fini, ouais. compte. Jeu 7 et match pour la paire de la TS2. Girls Union du Moulin qui s'impose pour cette phase de demi-finale et qui vont retrouver, bien entendu, la TS1, Yanis Musser et Paul Forichon. Ça, c'est très très bon, sachant que Paul Forichon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné l'Open Padel Campus Arena avec Gordunian, donc ils se connaissent. Donc c'est une force et une faiblesse quand on se connaît. Ouais. Ça a été deux demi-finales expéditives, hein. Ouais, ouais, bah tu vois, on pensait vraiment que. Bah, expéditif, oui, parce qu'en fait, dans ce qu'on voulait faire, c'est vraiment partir sur cette première demi-finale avec cette Messer Foréchon contre Midjan Maigret. On pensait que ça allait être très rapide pour la TS1 et donc passer vraiment rapidement sur la TS2 contre la TS8. Et en l'occurrence, bah, des deux côtés, ça a été expéditif, comme tu viens de le dire. Et bah, voilà, on a repris le cours. On pensait vous mettre un peu plus de padel, mais ça n'a pas été le cas. 6-2, 6-4 hein, pour la paire. Ben, c'est nickel. La petite photo. On va passer en finale. Alors malheureusement, on va pas pouvoir vous mettre les stats Non, pour ce match. non. Normal, on l'a pris en cours. Merci encore, Padel Shot, de nous mettre à disposition ce P1000 au Padel Shot de Metz. Merci à Cupra, à Iberia Auto pour le sponsoring qui sponsorise énormément le padel, mais en l'occurrence sur ce tournoi. Racket Trip, bien entendu, vous les connaissez, plus besoin de les présenter. Et notre nouveau logiciel qui nous permet de vous donner des stats magnifiques. Padel Stats que notre ami Mika nous a fait à la rapide mais efficace pour cette deuxième demi-finale. Ouais. Et on se retrouve, donc je pense, alors normalement c'est 14h, mais on va essayer de vous donner l'info. Ce qu'on fait, c'est que on va vous passer une petite page de publicité et on revient dans un instant pour vous communiquer à quelle heure on sera présent pour cette finale. Parce que ils avaient programmé 14h, je vois il est 10h45. Je pense qu'à Voilà. mon avis, elle va être un peu avancée. Ouais. Elle va peut-être être un peu avancée. On prend les infos et on se retrouve dans un instant. Je vous mets une petite page de publicité en attendant.
Et oui, l'info est arrivée. Nous reprendrons donc avec Mika à 13h30 au lieu de 14h. On a avancé d'une petite demi-heure parce que c'est vrai on a fini assez tôt. Il est déjà 11h. Donc voilà, le temps que les joueurs se restaurent, se reconcentrent, se reposent un petit peu et on reprendra à 13h30 ce live pour cette finale. Mon cher Mika, tout de suite maintenant, statistiques, quel score tu penses qu'il va avoir et pour qui? Pronostic, du coup. Écoute, c'est difficile, mais en vue de ce qu'a montré la TS 1 ce matin, je pense que Yanis et Paul vont remporter ce tournoi. Parce qu'ils ont vraiment montré une grosse qualité de jeu. Et en plus, Paul qui est gaucher sur Arto dans la diagonale de droite, je pense que ça peut être compliqué. Pardon. Donc oui, je pense que la tête de série 1 va passer en 2-7. On verra. D'accord. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on verra à partir de 13h30. Merci à tout le monde d'avoir, suivi cette demi-finale. Merci à toi Mika, d'avoir été présent. Merci à toi, Kevin, pour ce commentaire ce matin. Eh ben, pas de problème. On se retrouve donc, comme on l'a dit, à 13h30. Restaurez-vous et puis, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.